Alors, nous allons maintenant prendre langue avec notre invité qui nous vient du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Je le disais, nous devrions recevoir Mme Joëlle Sadikou, qui ne se sent pas bien, c'est cela, et qui vous a demandé de... C'est pas Mme Joëlle Sadikou, c'était Ali Sadikou. Ali Sadikou, ok, bon, voilà. Ali Sadikou, et qui ne se sent pas bien. Et donc, vous remplacez donc Monsieur Sadikou pour... Place, je disais que c'est... Ali Joël et moi ici Madame Sadikou. Bon, Ali Joël et vous êtes Madame Sadikou. D'accord. C'est ça. Ok. Bon, vous êtes là et on en parle alors. On espère qu'il se portera, que cette personne se portera bien. Oui. Bon. Alors, les réformes donc au niveau de votre ministère, la première réforme qui saute aux yeux partout en ville, c'est l'alignement au niveau des tenues scolaires. Au préalable, au niveau de l'enseignement de votre ministère, chaque école professionnelle avait son uniforme. Et bien sûr. Et même dans une école, on pouvait avoir 3 types d'uniformes dans la même école. Dans la même école? Ah oui, c'était choquant. On avait du gris, du rose. J'ai vu une fois des enfants pantalons roses, la cravate, oui. Des couleurs qui vraiment ne faisaient pas souvent l'unanimité. Même souvent, les enfants avaient honte, je vais vous dire un témoignage, les enfants avaient honte souvent de porter ces couleurs-là. Et on a des élèves qui, dans le bus qui portaient la tenue de la maison, et c'est à la descente du bus qu'ils mettaient l'uniforme, parce qu'ils n'étaient pas trop fiers de ces couleurs-là. Et aujourd'hui, monsieur le ministre donc, a décidé... Et oui, il a décidé d'uniformiser ces couleurs pour quand même promouvoir la discipline au sein de notre ordre d'enseignement et aussi habituer les enfants au monde du travail à une tenue correcte. Alors, les couleurs, mais aussi la longueur de la jupe pour les filles, parce qu'à une certaine époque, il y avait aussi de tout. Oui, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Ce n'était pas vraiment agréable. D'accord. Alors, on a un petit défilé que vous avez préparé pour montrer les tenues. Oui. Venez les enfants. Voilà. Voici donc, montez, venez jusqu'ici, voilà. Retournez-vous. Voici donc la tenue, ça c'est quelle classe? Ça c'est le secondaire. Secondaire, d'accord. Et la hauteur de la jupe, restez là. La longueur de la jupe, c'est... Il faut que ça dépasse le genou. D'accord. C'est les jupes de yaourt, en fait, comme on l'a appelé à l'époque. Et oui, il y a 2 types de modèles. Semi-évasé et puis il y a les peaux de yaourt. D'accord. Et ça ne prend pas la forme du tout. Non. Vous avez veillé à ça, en tout cas, c'est très bien. Merci. Un autre... Et on voit que vraiment les filles sont habillées décemment. Oui, décemment. Venez Trésor, venez par ici. Oui, là il faut le macaron d'établissement avec le logo du ministère. Elle n'a pas mis, mais c'est ce qui est... D'accord, voilà. d'accord. Il faut qu'on puisse reconnaître nos apprenants dès qu'on les voit. Les donc, identifier par l'établissement et puis... Voilà. D'accord. Et la petite écharpe, c'est aussi vous? Et oui, c'est un signe d'élégance. C'est aussi vous? C'est aussi le ministère? Oui. Ça, c'est très beau. C'est pour quelle classe? Ça, c'est le secondaire, mais en BTS, c'est parce que je n'ai pas eu un BTS de le voir là encore. Non, je pensais que c'était elle-même qui avait mis juste l'écharpe comme ça. Non, c'est autorisé. C'est sympa. C'est sympa, merci. Alors, on va voir maintenant un garçon, et ça nous rappelle une époque que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut les habiter à la propriété. Voilà, là, il est bien habillé. Bon, il a la ceinture. Oui, c'est ce que je lui disais. Voilà. Alors, ça, c'est quelle classe? Tout ça, c'est le secondaire. Tu es en première année, c'est ça? Secondaire professionnel. D'accord. Ok, allez-y. Voilà. Venez. Et puis, j'ai vu aussi dans les sports, là, qu'il y aura... Voilà. Il a une ceinture. Ils vont aussi porter la cravate et la veste. Ça, c'est pour le BTS. Le BTS, d'accord. Alors, parce qu'à notre époque, les samedis, si je ne me trompe pas, les samedis, on portait... Oui, surtout quand il y avait une cérémonie, non? Cérémonie, mais souvent... Oui, tous les samedis, on devait porter le bleu, blanc et bleu, blanc avec la cravate. Donc, les garçons, à l'époque, ils ont appris à nouer la cravate et ils savaient le faire. Ça va changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, cet uniforme, ça, je vous assure. Nous avons nous habillés. Merci beaucoup. Alors, donc, les tenues scolaires, cela a-t-il fait l'unanimité au niveau des parents et des enseignants? Je vous assure, c'est pas beau ça. C'est élégant. C'est trop beau. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas eu de difficulté, de résistance. Le ministre l'a annoncé ici le 21 août dernier, et puis lors de la réunion de rentrée, tout le monde a adhéré. Il n'y a pas de problème. Et il est en tournée actuellement pour encore sensibiliser. J'ai vu une élémentaire au JT. Oui, depuis le 19. Pour vérifier la rentrée et puis les uniformes. Et il est en train de sensibiliser.
Mais en tout cas, moi, je craque pour l'écharpe. Ah Ça, oui. franchement, je ne pouvais pas imaginer que c'était L'élégance à ministère l'enseignement technique. qui Oui. avait décidé de mettre que les filles mettent une écharpe. C'est magnifique. C'est beau. On la laisse comme ça ou on peut... Non, on peut arranger. On peut arranger, Un petit nœud. on peut le mettre dedans, dans la chemise, ça va C'est faire un ça. petit genre. C'est ça. C'est sympa. Alors, point 2, c'est l'accroissement au niveau de l'offre de formation. Oui, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez? Le ministre, pour répondre à la nécessité de l'école obligatoire pour tous, il a prévu de créer des classes qu'on appelle des prépas CAP pour cette année. Ok. C'est-à-dire récupérer des élèves de CM2. Oui, depuis le CM2, on va faire la formation. c'est ça. Oui, depuis le CM2, pour les enfants ayant entre 12 et 13 ans qui n'ont pas pu passer le cap de l'entrée en 6e, on peut les récupérer dans notre ordre d'enseignement. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des filières Oui, il y a des filières, on les prépare, on appelle ça prépare, parce qu'on a un diplôme qu'on appelle le CAP, Oui, bien qui est sûr. fait au niveau 5e. Donc, on prend ces élèves du CM2 là, on prépare un peu au CAP sur 2 ans. Ok. Et on a quelques étapes qui vont essayer cette préparation aux enfants là pour cette année scolaire. Mais il n'y a pas de souci parce qu'il y a des passerelles prévues. Ok. C'est-à-dire l'enfant est récupéré, il vient, on le forme pendant 2 ans, il a le niveau 5e. Après ça, s'il veut vraiment faire de l'enseignement technique ou la formation professionnelle, il continue. Ou alors il peut retourner en accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Il peut à un certain moment retourner Ok. à l'enseignement Donc en fait, général. il n'y aura plus de blocage pour les Il n'y aura enfants, plus de en fait. blocage. c'est Ça va intéressant. vraiment éviter la réticence des parents qui avaient peur que l'enfant vienne à l'enseignement technique ou à la formation professionnelle parce qu'ils pensent que ça limitait l'enfant à un certain niveau. Et vraiment, il y a beaucoup de réformes. Et surtout par rapport aux offres d'emploi. Et là, il y a une véritable réflexion là-dessus, sur les capacités, sur les débouchés, en fait. Sur les débouchés. À ce propos, même, il y a le ministère a introduit depuis cette année, de nouvelles filières qu'on appelle des filières porteuses. Ok. Parce qu'on a vu que quand c'était moins formé pour former. Oui, après, on s'assoit. Et après, on s'assoit, il y a plein d'exemples. Et maintenant, vraiment, le ministre même a créé une direction des filières. Ok. Et les nouvelles filières seront introduites en collaboration avec le secteur privé installé, avec le monde du travail. Les programmes seront faits en fonction et on identifie On peut avoir une idée, un nom de filière, par exemple? Et oui, il a parlé des filières qui parlent d'énergie renouvelable, Oui. énergie Ça, durable, c'est le l'actualité. textile. Mhm. En tout cas, tout ça s'est fait en collaboration avec le monde de l'entreprise. Et donc, si ces filières sont prises en compte, on arrive toujours au point que tout le monde pourrait être formé parce qu'il y a des aptitudes qui ne sont pas forcément bureaucrates. En Oui, fait. vous voyez, effectivement. D'accord. Et donc, il y a de l'espoir. Alors, la Oui. création d'un certain nombre d'établissements, Et oui, d'un certain nombre de personnes. Ça, c'est pour accroître ça, c'est la capacité c'est- d'accueil. c'est lourd au niveau du budget. Oui, c'est Comment ça va lourd. se passer? Qui finance? Et oui, il y a beaucoup de partenaires financiers. Je ne vais pas citer peut-être Non, parce que je laisse les voix mieux Tout à oser. fait, mais on je sait pense que l'État du Côte d'Ivoire et les partenaires financiers sont prêts à soutenir. Et le ministre est beaucoup optimiste, il n'a pas peur. Il n'a pas On peur. peut y arriver. Oui, on peut y arriver. Parce Pour cette année que- même, il est prévu une dizaine d'établissements. Qui vont ouvrir? Oui, oui. Sur toute l'étendue du territoire. Dans Hein? le territoire. C'est intéressant, Oui, ça. oui, oui. Parce que il y avait un manque vraiment dans certaines Oui, il y avait un régions. manque, vous savez, surtout au niveau du public. À l'enseignement technique et à la formation professionnelle, nous avons plus d'établissements privés Privé que que public. publics. Nous avons 62 établissements publics contre 500 établissements privés. Waouh! Et 62, c'est à Abidjan, c'est réparti. Et répartis ainsi dans le territoire. Contre 500 privés. Contre 500 privés, c'est ce qu'on avait. Donc, au niveau du public, les capacités d'accueil étaient vraiment pas Donc, suffisantes. l'État prend le sujet en charge maintenant. Et oui, oui. Donc, l'État veut créer un certain nombre d'établissements Alors, au fur et à mesure. au niveau également de votre département, est-ce que vous pensez insérer la réouverture des internats? Et oui, bien sûr. Il y a des internats qui ont été rénovés. À Mans, par exemple, c'est déjà Oui, ouvert. tout à fait, oui. Depuis l'année dernière, oui, il y a beaucoup C'est d'internats. Mans Je sais pas, il y a d'autres établissements comme je... Donc pour vous, ce n'est pas un challenge? Non, pas du tout. Pas Il n'y a du pas tout. de souci. Les internats seront réouverts. Parce que ça aussi, ça accroît l'offre de formation. Voilà. Oui, parce que les internats, c'est vraiment nécessaire pour notre Un d'enseignement. enfant qui quitte Abidjan, qui doit faire sa formation, par exemple, à l'ouest, Et oui. ou la filière en fait, qui l'intéresse. Voilà, s'y parce que vous trouve. savez que très souvent, nos filières sont par région. Voilà, Vous justement. voyez, C'est pour ça que j'ai dit l'ouest. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a la nécessité de l'internat, c'est obligatoire. Et
Alors, je disais, est-ce que ce n'est donc pas un challenge pour vous? On va y arriver. On va y arriver, pas de soucis. Il y a beaucoup qui ont déjà été... Donc, ceux qui sont prévus au niveau de la création, c'est intégré dans les projets? Oui. D'accord. Alors, donc, la diversification des modes de formation. Des modes de formation, oui, des modes, des types de formation. Vous savez, le ministre veut qu'on quitte un peu la formation classique pour faire ce qu'on appelle, par exemple, la formation par alternance. Ça existe un peu déjà, mais à un certain moment, ça a pris un frein. La formation par alternance, c'est quoi? C'est que l'enfant a la capacité d'être à l'école sur un mois et sur un autre mois être en entreprise pour côtoyer correctement le monde de l'entreprise. Oui, c'est pas le stage. Voilà, on n'entend pas le stage. Wow. C'est-à-dire durant toutes les 3 années, pour ceux qui font 3 ans de formation. Ça se passe ailleurs, sous d'autres cieux. Oui, ça se passe ailleurs et ça marche très bien. Et ces élèves sont vraiment pratiques, ils maîtrisent l'entreprise. Et ils ont côtoyé depuis leur formation. Et à partir de quelle classe? Oui, à partir du premier cycle, secondaire, oui. Donc, même nos amis, par exemple, qui sont là sur ce plateau, nos chéris là, peuvent se retrouver en entreprise, apprendre un mois et repartir à l'école. Oui, repartir à l'école. Et ça sera noté, évidemment. Et oui, bien sûr, ça se passe comme ça. Et puis, il y a la téléformation qu'on veut développer. Donc, vraiment, il veut développer. Et puis, l'apprentissage. Il y a de grands projets au ministère de l'enseignement. Il y a l'apprentissage, vous savez, oui. Lorsqu'on reste dans le cadre pédagogique académique, on vient à un certain niveau, il y a des compétences qu'on peut développer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'informels en Côte d'Ivoire. Les gens sont dans l'informel, il faut les recadrer, il faut organiser pour bien organiser l'apprentissage. Vous voyez? Et puis, bon, leur donner une attestation. Ça se fait ailleurs. C'est développé dans certains pays autour de nous, l'apprentissage est bien développé. Et donc comment vous comptez vous y prendre pour regrouper toutes ces personnes-là? Il y a une direction qui s'occupe de ça, il y a une direction de l'apprentissage qui va organiser un peu le secteur informel. D'accord. Donc bientôt on pourrait avoir un répertoire, voir quelque chose. Voilà. De sorte que si on a besoin d'un plombier, on ne va pas prendre un amateur. Si, c'est important. Vous savez ce que c'est. Parce que si on prend l'amateur, on est lié à vie à lui. Parce que tous les jours, il sera là pour réparer quelque chose. Effectivement. D'accord. Voilà. Donc c'est de très grands chantiers. Oui, vraiment. Ah, d'accord. En tout cas, on souhaite très bonne chance à Monsieur le ministre parce qu'il arrive là vraiment ce matin, c'est parfait. Au niveau des écoles privées que je représente, le ministre, vraiment, j'aimerais profiter de l'antenne pour lui dire un grand merci parce qu'il a beaucoup de projets pour l'enseignement au niveau du privé, dans notre ordre d'enseignement. Il a commencé déjà, dans le mois de juillet dernier, à former les acteurs du système d'enseignement privé, à renforcer les capacités des enseignants, parce que jusque-là, on avait des enseignants qui n'avaient pas une formation vraiment pédagogique. Donc, il a créé l'université des vacances, les enseignants, les éducateurs, les directeurs des études. Et il a créé aussi un cadre de... Et ça sera à la suite, on va faire une autre émission pour ça. Mais ce n'est pas l'occasion de tout dire. Il est 8h. D'accord. Il est 8h, c'est dommage, il est 8h. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Hein, merci d'être venu. Et encore bravo pour tout ce que vous faites au ministère. Nous sommes fiers de vous. Envoyez votre enfant à la formation. Ça, c'est clair. Nous sommes fiers de vous. Et les enfants, bon succès. D'accord? Travaillez bien à l'école. Alors, on se retrouve donc demain pour une autre matinale. Portez-vous bien.